temps des vis à placo entre le rail et le bois pour que ça fasse une unité, pour qu'ils tiennent entre eux. Et ensuite, après, on va venir splitter dans la pierre. Et comme ça, on est sûr au moins déjà qu'eux, ils sont liés ensemble, quoi. Et que ça tienne. Bon, du coup, on a été reprendre des bastins dans le bâtiment. Didi a remis en route le laser. Et ça, c'est les bastins qui viendront en haut pour tenir les montants, comme on a fait là l'autre fois. Donc là, j'ai coupé un bout là-dedans là, avec la scie sauteuse. J'ai découpé un bout le même ici. Là. On s'en sert de cale pour mettre là-haut parce que vu le mur comme il était tout en huile. On s'est mis une cale ici, une cale là-bas. On va les percer, on va cheviller et comme ça au moins le rail il pourra être fixé là-dessus. Au moins fixe celui-là. Et là sinon je sais pas comment on peut faire d'autre. Didi a peur de ne pas avoir l'alignement là-bas. Donc on va prendre plutôt faire celui du milieu, comme ça c'est celui du milieu qui va nous faire qui va nous faire l'alignement, le rail va nous faire l'alignement de la fin là-bas. On va mettre le bastin là. Ah, ça va pas bouger? Non. Impeccable. Ah, je sais pas. Non. Non, c'est bon. C'est toujours aligné. Ah ouais, non, c'est pas mal. Impeccable. Là, ça commence à se profiler. Ça, après, on va pouvoir mettre celui-ci. On va arriver au petit point critique ici. Après. Bon. Toujours aussi facile. Vive les toits cathédrales. Didi est obligé de faire l'équilibriste là-haut perché pour essayer de faire passer la poutre et qu'on puisse avoir le bon angle pour le bastin. Donc là, impossible de faire passer l'échafaudage, bien évidemment, sinon c'est trop facile. Et de toute façon, on n'est pas assez près en cause qu'on est là, quoi, qu'on est collé. Donc lui, ça va pas. Du coup, on a réutilisé la grande échelle verte qu'on utilise depuis le début. Celle-ci, elle nous aura vraiment dépanné tout le long, quoi. On va la couper comme ça, on va voir. Ouais, on va essayer. Didi pense avoir trouvé pour avoir le bon angle, pour qu'on puisse bien rentrer dans la poutre. On va voir. On va couper, on verra bien. Mais alors, plafond cathédrale, c'est hippique, hein. Je reste en bas pour pas que l'échelle elle chasse et que mon Didi finisse en bas de 5 mètres de haut. On va éviter. Il a déjà le poignet en vrac, donc
Donc moi, avec mes petits pieds, mes petites pattes, je sécurise. Je tiens. Alors la coupe. Ah, punaise. On recommence. Sinon on va refaire, hein, tant pis. Hein. On va faire une qui fasse au moins 5 mm de plus. Ok. En fait, elle n'est pas assez haute. Ah. Ça, on l'enlève en largeur. Là. Ouais. On pourra pas viser là-haut. Ah. Elle va pas se toucher. Voilà, faut juste. Faut Ouais, la coupe est la bonne à 5 mm, mais par contre le bastin n'est pas le bon. Ouais, la coupe Il faut autre chose, ouais. l'alignement de la coupe, il est nickel. Ok. Il faut qu'on fasse au moins 5 mm de plus. Ouais. Et il faut trouver une cale qui est bien plus haute. Ok. Bon, on va aller chercher dans le bâtiment. Celui-là, ça va pas. Bon, là, on a été faire la coupe. Celle-ci, dans l'autre machine, dans le bâtiment. Je vous montrerai sur la prochaine coupe. J'ai oublié de filmer, j'avais pas pris le téléphone et j'avais un petit peu la flemme de revenir dans la grange. Et là, on va prendre l'autre, si circulaire. Ah, c'est un peu trop. Ouais, parce qu'en fait, elle est trop large. Et on n'arrive pas à trouver une autre. On en a trouvé une autre qui est moins large pour l'autre côté. Mais j'arrive pas à trouver sa juju, alors on va faire avec ça, et puis voilà. Et après, on a prévu pour la traiter aussi. J'ai mis un peu de xylo là et on va la traiter. Bon, là, petit traitement avant la mise en place. Bon, on a mis le bastin en place. Alors, je sais pas comment. Des petites cornières parce que je me suis trompé dans le code. Ouais, je sais pas par quel miracle. Alors, pourtant, on a rajouté 5000. Et maintenant, on a 1 cm de décalage. De 5000, on est passé à 1 cm. Donc, je pense qu'il y a eu une couille quelque part. On voit pas où, mais bon. Donc je pense que c'était là-bas quand on a coupé, on n'a pas mis le bassin comme il faut. Et pour une fois, ce n'est pas ma faute. Ah bah, là je suis très contente. Que c'est toi qui as fait la connerie, Guigui. Pardon ? Je suis très contente que tu as fait la connerie. Parce que alors, bon, moi j'avoue, je coupe pas droit, je sais pas faire comme il faut. Mais Didi dit qu'il rate jamais rien. Voilà. Comme quoi, tu vois, pour un dévier à tout. On se taquine. Voilà. On a tellement froid que c'est pour se donner du baume au cœur. On charrie un peu sur le chantier, histoire de rigoler un peu, parce que sinon... sinon, ça ferait longtemps que je me serais barrée. Bien. Bon, bah voilà, ça bouge pas. Oui. Non, puis bon, quand même, au bout de 20 ans de mariage, je pense qu'on peut se taquiner quand même. Oui, on peut. Bon, voilà. Là, on est dans le bâtiment. On est revenu au bâtiment. Et là, on est sur
sur la scie circulaire, mais celle-là, elle est fixe. On s'était fixé sur un petit établi, donc on va revenir faire la coupe de la deuxième en face de celle qu'on a placée. Voilà. En espérant que ça soit bon. Attends, je vais avoir des petites cales. Hop. Ah, ok. Voilà, oui, c'est pour ça que les miennes vont plus. Hein? C'est pour ça que les miennes vont plus. Elle peut être un peu haute. Ouais, ouais. Ah oui, c'est un peu haut. Oui, j'avais les miennes. Elle est conique. Non, c'est pas ça. Non, mais on Je les soulève. Mais les tiennes. Je pensais que c'est Hop. Ils sont sur l'assiette, là. Voilà. On a un peu trop. On avait un peu de marche quand même, oui. Hein? On a un peu de marche sur elle. Donc on est parti sur une coupe qui est plus ou moins droite. Pas plus ou moins, à droite. Bon, qui est droite. Oui. Hop. Elle est droite. Attends, ça, On va lui reproduire sa petite coupe là. la partie haute, c'est bien. Et après on cut. Attendez, on a trouvé le mystère. On a trouvé le mystère de la coupe moins 15 mm, moins 5 de tout à l'heure. Didier a repris exactement la même coupe, sans rajouter les 5000. C'est ça le truc. C'est J'ai ça failli refaire la même, le... là. Voilà, et il a failli encore refaire, ouais. Donc c'est bon, on a trouvé l'origine du problème. Et... Bravo, monsieur. Bon, quand il dit oublie pas d'enlever les bons millimètres et d'en rajouter, oublie pas de les rajouter, pardon, la coupe se passe mieux et ça rentre direct. Il n'y a pas besoin de faire des... Comment dire? Elle est parfaite, là. Oui, là, elle est parfaite. Oula. Bon, allez, Didi va la visser. Voilà, comme ça on a bien nos deux bastins. Et on va pouvoir monter, finir de monter nos petits rails dessus, nos petits bouts de rails. On va fixer le premier petit bout de rail qui manquait. On a pris la cote, on l'a coupé. Et là, Didi va le mettre en place et le verrouiller. Là, voilà. Et devant, il ne reste plus qu'à faire son opposé. Voilà. Le temps se dégrade de plus en plus. Mais on est le week-end où il y a la tempête Goretti là, qui traverse, qui passe. Dehors. Il fixe le dernier bout de rail en haut là. Regardez, ça commence à être pas mal. Fixe le petit dernier et après on va pouvoir commencer à mettre les montants. Bon voilà, on a placé le montant. Alors, je vais couper. Didi me donne les cotes. Moi, je les coupe en bas avec la meuleuse. Et après, Didi, il les sertit.
Là, on va mettre celle-ci au moins de niveau, comme ça on sait qu'on part comme il faut d'entrée. Et après, il n'y a plus qu'à s'aligner. Un petit coup de sertissage et c'est bon. Ça commence à bien quadriller la zone. Bonjour tout le monde. Dimanche matin, il est 9h30. Il y a un beau brouillard givrant. Il fait pas chaud ce matin. Alors là, on se prépare une petite rondelle. On pourra mettre le crayon en plein milieu pour tracer la découpe de l'OSB là. Pour bien venir épouser le mur. Les pauses. C'est en train où on essaye de... Bon. Crash test. On va essayer de le faire en one shot. On met le crayon à l'axe et on essaye. Et on espère que ça va marcher. Pourquoi ça va pas là? Non, ça va pas. Ça va pas? Non. On va faire avec un feutre. Parce que la mine du crayon papier accroche l'OSB. Donc, crash test numéro 2. Ça a l'air de mieux marcher. Mais c'est pas dégueulasse. Ça fait des belles finitions. Donc on valide la technique de la roulette, de la roulette carton. Ça ira. Ça fonctionne. You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't Alors, petite explication, parce qu'on en avait marre de toujours prendre la perceuse avec le gros forêt et Didi, il est obligé d'aller tout doucement, de doser, enfin voilà, à chaque fois ça prend un temps fou pour pas grand chose.
pour quand on veut faire les chanfreins dans les plaques d'OSB pour que notre vis de placo, elle vienne un peu, sa tête rentre et vienne plaquer pour qu'on puisse faire des jolies finitions, quoi. Donc, petite astuce qu'on s'est fabriquée tout à l'heure parce que c'était en train de nous prendre la tête. On s'est chopé on avait dans le bâtiment un forêt de bois à 16, en 16 et on l'a meulé. Que sur les côtés. On a fait les côtés, il a viré les pointes. Ouais, on va vous montrer sur l'autre. Ouais. Donc, d'origine, c'est comme ça. Donc, Didi lui a raboté des petites... le bord. Oh, le bord qui coupe. Voilà, ça, là, on l'a mis droit. Et après, on l'a fait en biseau. Et franchement, regardez. Alors, au début, quand on l'avait pas fait en biseau, ça nous faisait des largeurs comme ça. Aussi grosses, et je voulais pas. Du coup, le fait de faire des petits biseaux, ça a vachement réduit le tour, quoi. Et ça va nickel. Donc voilà. Une fois que la vis est dedans, le jour on va filmer. Ah, tu vas voir, c'est vissé. Ouais. Attendez, je vous montre. Hop. C'est celle de où? Là, la finition, du coup, ça donne ça. Elle est rentrée. Et elle est rentrée. Donc là, il n'y a plus qu'à faire les petits joints et c'est bon. Voilà. Bon, Didi finit de de visser la dernière. On a mis un peu plus de temps sur celle-là de coupe parce qu'on était parti sur une planche qui était beaucoup plus grande que ça à l'origine. Donc à chaque fois, on a dû reproduire la coupe au moins 3-4 fois pour arriver à la bonne hauteur qu'on voulait. Et là, hélas, c'est le moment triste de la journée. Il va falloir qu'on s'arrête alors que c'est que 17 heures. Mais voilà, il y a toujours des aléas, hélas. Et là, il y a la voiture à ma fille qu'on doit faire la vidange. Et voilà. Donc, ben, on va s'arrêter là parce qu'après, il fera trop nuit et on pourra plus lui faire. Et on sait que ça va prendre un moment, donc voilà. Donc là, on finit de mettre en place la petite dernière. Je pousserai l'échafaudage pour vous faire une petite vue finale de tout. Mais voilà, ça commence à avoir bien placardé. Mais ouais, c'est sympa.
On a calculé aussi, on a regardé tout à l'heure avec le mètre laser. On aura au fêtage, du fêtage au sol, on aura 4,80 m de hauteur sous plafond. Ça commence à être sympa, ça commence à causer. Voilà, fin de week-end. Voilà, les copinous, on Terminé. s'arrête là. On va aller faire de la mécanique. Après la rénov, la mécanique, Didi jongle Faut sur faire tous un les peu tout. tableaux. Il est multitâches. Multitâche. Donc voilà, donc on vous embrasse, on vous fait des bisous. Et puis on vous dit À à la la semaine semaine prochaine. prochaine, ouais c'est ça. Allez, Allez, ciao, ciao. bisous.